Chers téléspectateurs de l'interview, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau ce matin. Et nous tentons une expérience en ligne où nous recevons le professeur Obinaka Londa qui va se présenter et nous dire à partir de quel point de la capitale nous le recevons. Monsieur le professeur, vous avez le micro. Vous vous présentez et vous nous dites à partir d'où vous nous rejoignez sur ce plateau. Oui, professeur Obinaka Londa Ngutu, professeur des questions philosophiques et communicationnelles et puis chercheur senior au centre de recherche en sciences humaines de Crèche à l'abrégé pour des questions géopolitiques et géostratégiques. Ici, je vous appelle depuis Kibatek en Tanga, donc en fait Kibatek termine sur Kibatek Cimetière. C'est là où se trouve ma résidence et c'est de là que je vous appelle. Merci beaucoup. À Kinshasa. Très bien, monsieur le professeur, vous intervenez à partir de Kimanseke. Nous vous contactons parce que le 25 et le 26, nous avons connu beaucoup d'événements dans notre pays, notamment les différentes marches organisées par la société civile qui exigent le départ sans condition de la MONUSCO. Et nous allons, autour de 4 questions, essayer de réfléchir avec vous pour savoir qu'est-ce qui en est au juste. Beaucoup d'analystes estiment que l'état de siège décrété par le chef de l'État, bien qu'il n'ayant pas apporté de fruits militaires tels qu'on attendait pour l'élimination de toutes les menaces que font peser sur la République les différents groupes rebelles, mais au moins il a permis à faire tomber des voiles. Le premier, c'est le Rwanda, qui a été, bien que pas d'une manière directe, mais identifié comme agresseur du Congo, c'est caché derrière le M23, et notamment les Nations Unies, qui par la déclaration de Bintou Keïta, qui a qualifié nos forces d'incapables de faire face aux menaces de M23, a fini par dévoiler ce que tout le monde disait tout bas, qu'il y avait un complot international soutenu par la MONUSCO qui n'était là que pour nous distraire et nous empêcher d'évoluer. Est-ce votre point de vue? Non, vous savez, depuis 1960, Patrice Emery Lumumba, Premier ministre de la République démocratique du Congo, lors de la sécession katangaise et celle de Kassai, avait demandé les recours de l'ONU, les casques bleus, qui ne sont venus qu'après la mort de Lumumba. Mais après, ils ont militairement attaqué, ainsi qu'avec les forces armées congolaises, la sécession katangaise de Tchobé. Et je pense que c'était au mois de janvier 1960. La sécession de Tchombe qui a pris le départ en juillet a pris fin. Et Tchombe même a fini par devenir Premier ministre. Et il y a eu le coup d'État de Mobutu le 24 novembre 1965. Oui. Depuis ce temps-là, 32 ans, on avait la stabilité. En cas de problème, comme ce fut le cas avec la guerre de Mbumba Nathanaël en 1978 en Colombie, Oui. Le président Mobutu a fait appel aux Marocains et ils ont mis fin à la rébellion de Mbumba Nathanaël. C'est comme ça qu'il fallait faire. Parce que l'entrée de de Laurent Désiré Kabila, oui, avec le groupe de Rwandais et alliés, vous avez des Ougandais, vous avez des Somaliens, vous avez des Salais, vous avez des Tanzaniens, ces forces-là, les rebelles bien sûr, ont aidé Laurent Désiré Kabila depuis 1996 à occuper la République démocratique du Congo avec James Kabareg, le Rwandais, qui était plus proche de l'état-major. Avant Louis Tchia, qui est devenu par la suite le général interarmée. Vous savez, Joseph Kabila était chef d'état-major des forces terrestres, ainsi de suite. C'est pour vous dire que les combinaisons sont toujours là. Oui. On m'avait téléphoné de Bukavu à l'ère de Mbouza Mabé, on me dit non, on ne comprend pas
les casques bleus sont devant et puis il y a les Rwandais qui entrent à Bukavu. Oui. Et la contre-offensive, hein, c'est que vous avez puisse mettre fin à la rébellion en pourchassant même les rebelles au Rwanda. Jusqu'à leur frontière, jusqu'à leur profit, oui. Oui. Alors, il y a la multiplicité de forces avec le RCD, hein, RCD Goma, le RCD Goma, il y a le RCD KM, etc., etc. Dans cette force négative à l'Itourie, n'est-ce pas, la MONUSCO connaît très bien que toutes ces forces-là, depuis 1998, étaient appuyées par l'Ouganda et le Rwanda. Oui. Parce que le formateur ou le sponsor de toutes ces forces rebelles étaient des Ougandais et des Rwandais. Oui. Et c'est connu. Et donc, les États-Unis peuvent travailler avec des petits pays comme l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, alors que lors évidemment des combats dont ils ont déjà se trouvent dans un grand pays qu'on appelle la République du Congo. Il y a une fausse diplomatie fait que pour une raison ou pour une autre, bien pour commander le génocide de 1994, dont nous n'avons pas été responsables, on nous a demandé d'accueillir des réfugiés, oui. Armés, oui. Et ça nous crée des problèmes. Alors, ce qui fait que dans les analyses, on trouve même que les forces de la MONUC, là, oui. S'étaient impliquées dans les viols des femmes. Elles étaient impliquées dans le vol de matières premières dans le trafic. C'est ça. De deux, la base de MONUSCO ne se trouve pas en République démocratique du Congo, ça nous garde. Pour laquelle elle est affectée. La base de la MONUSCO se trouve en Ouganda. Oui. À chaque fois, la MONUSCO est obligée de se ravitailler en Ouganda. Et puis, il y a des preuves que les cerveaux de Sarma, hein, oui. Service de sécurité militaire, de l'ordinateur, avaient été pris pour le Rwanda. Et ce cerveau-là, une semaine au Rwanda, on a étudié le général pour procéder à des assassinats ciblés. Nous avons perdu le général Baouma, nous avons perdu le général oui. Hein, Mamadou Ndala. Tout ce qui se passe, c'est la MONUSCO. Les gens disent que vous observez comment on tue. Là, ce sont les allées du direct. Nous recevons plus difficilement le professeur à savoir, oui. Général Baouma, le général Baouma a mis fin à la aux ADF. M24. Oui. Et à chaque fois qu'on attrape un invité. Il y a même des militaires de Rwandais qui se font fixer dans les forces armées et qu'on attrape à la banque pour aller toucher l'argent. C'est que fait que lorsque nous attaquons à une minute de l'heure de fait, on a des instructions qui viennent dans ce où arrêter, les agents vont venir arrêter et la MONUSCO connaît tout ça. Oui, monsieur le professeur. Si la MONUSCO est là depuis 1999, on désirait Kabila avec Yero. Allô, monsieur le professeur? Quelle heure ça me représente? Allô? On refusait la présence de la MONUSCO. Allô? Oui. Oui. Wow. Vous m'écoutez? Oui, pour qu'on évolue, monsieur le professeur, on peut conclure, au regard de l'analyse que vous venez nous fournir, que la MONUSCO est complice des agresseurs parce que, un, vous reconnaissez que leur base logistique opérationnelle se trouve en Ouganda et il semblerait aussi que les assurances des engins du personnel de la MONUSCO est faite par les sociétés rwandaises. C'est comme dire ils sont protégés par les adversaires du Congo et comment peuvent-elles, ces forces, être elles-mêmes aussi indépendantes vis-à-vis de ces forces-là? C'est votre conclusion? Ma conclusion est qu'il faut aller, l'emploi c'est la diplomatie. Hein? Oui. La guerre c'est une chose,
mais les relations diplomatiques sont... On est voisins au Congo voisin, on est voisins... Non, on va y arriver, monsieur le professeur. Permettez qu'on avance avec la deuxième question. La deuxième question... Mais oui, parce qu'il faut que j'arrive. Oui. Attends que je conclue, quoi. Un peu rapidement, oui. Le retrait doit se faire progressivement avec le gouvernement congolais et l'Organisation des Nations Unies par la famille du secrétaire général. Oui. Je pense que comme ça, ce n'est pas immédiatement là, à la volée comme ça. Voilà. Okay. Monsieur le professeur, quand vous lisez la Charte des Nations Unies et vous lisez l'accord de siège qui lie la MONUSCO à la République du Congo, est-ce qu'il lui revient à la MONUSCO de défendre le Congo, de prendre fait et cause pour les forces armées congolaises, ou soit son mandat se limite seulement à protéger la population? Est-ce que lorsque une troupe étrangère ou une rébellion interne, parce qu'on ne sait plus, le Rwanda et le M23, prennent une ville comme Bunagana, qu'est-ce que le Congolais aurait voulu? Que la MONUSCO combatte directement face à face le M23, ou elle devait rester dans le terme d'engagement de son accord de siège et laisser les forces armées congolaises faire leur travail et elles s'occupaient seulement de la population? Est-ce que le Congolais, en attaquant la MONUSCO, ne se trompe pas de cible? Bon, là, c'est une réaction civile, c'est pas une réaction militaire. L'armée congolaise est infiltrée par les Rwandais. Oui. Et puis, ils ont des équipements sophistiqués. Et tout ce que les plans de guerre de l'armée congolaise est donné à l'armée rwandaise pour supporter M23. Oui. C'est ça la vérité. Et puis, la MONUSCO est pour les Rwandais, l'Ouganda, le Burundi, pour prendre les matières premières. On a, par exemple, le coltan, ici en RDC. Allô, monsieur le professeur, il y a un peu de problème de connexion. Allô, monsieur le professeur, vous nous recevez? Là, on a une usine de raffinerie de coltan au Rwanda. Les Rwandais devenaient les grands producteurs. On a eu même un moment où le Congo-Brazzaville est devenu le grand producteur mondial de diamants. Alors, il n'en a pas. Coltan, c'est nous qui l'avons, mais le Rwanda est devenu le premier exportateur avec une complicité interne. Il est seulement le militaire qui veut avoir le building, qui veut le paraître dans de grosses tubes. Hein. Oui. Et c'est tout. Et les Rwandais ont compris ça, ont étudié le cerveau des Congolais qui aiment le matériel et avec le matériel, ils peuvent vendre leur pays. Nous sommes à cette étape. Mais à ce moment-là, vous n'allez pas reprocher au Rwanda de profiter de la faiblesse du Congo. Nous savons qu'entre les États, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Si le Rwanda trouve une terre fertile en RDC pour faire ses affaires. Le Rwanda est... Oui. Le Rwanda est un pays voisin. Vous m'écoutez? Oui. On vous suit, monsieur le professeur, oui. Le Rwanda est un pays voisin. Oui. On n'a pas de problème. On a la Zambie, on a l'Angola et les autres. Mais pourquoi le Rwanda veut seulement prendre les matières premières? Pourquoi le Rwanda veut... Et la matière première, ce n'est pas le Rwanda qui fait la transformation. La transformation de l'ordinateur et tout, et des fusées et consorts. Ce n'est pas des multinationales ailleurs, oui. Oui. Ça se fait dans le Nord puissant. Vous voyez? Oui. Donc, il y a une complicité mondiale qui met le Rwanda comme commissionnaire. Le Rwanda n'est qu'un commissionnaire, n'est-ce pas? Oui. Pour les intérêts des autres. Économiques, hein, au profit des grands puissants. Et puis, vous savez, les pays comme les États-Unis, ce sont les industriels qui commencent, hein, oui. Qui commandent. Ce sont les industriels qui donnent beaucoup d'argent pour le fonctionnement même de l'ONU, pour le fonctionnement de l'UNESCO et pour même le fonctionnement des États-Unis. Donc, l'État n'a pas une grande responsabilité, comme la République démocratique du Congo, où c'est l'État qui décide là-bas, ce sont des multimilliardaires qui décident. Et lorsqu'ils savent que le marché a pas pris ses trouves en RDC par la famille de Rwanda, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Ce sont les plus petits fabriques des armes aux États-Unis. Hein? Et ils donnent ça au Rwanda. En 2000, il y a eu la guerre à Tsengeli entre les Ougandais et les Rwandais. Hein?
lorsqu'on regardait les balles ou bien les obus là, c'était marqué USA 2000. Donc, c'était des armes fabriquées aux États-Unis, arrivées qui seraient à 2000, et ça a provoqué cette guerre-là. Comment d'autres pays, le Rwanda et l'Ouganda, peuvent s'affronter dans un pays étranger? Ils ont cru déjà que c'était pour eux parce qu'ils étaient appuyés par les États-Unis et d'autres forces occidentales. Mais je le professeur, pour rester dans la question, est-ce que en attaquant les troupes onusiennes en RDC à Goma pratiquement, et dans quelques villes de Nord Kivu, est-ce que le Congolais ne se trompe pas d'objectif? Est-ce qu'au lieu qu'ils interpellent le propre gouvernement, ils n'attaquent pas la personne qui n'était venue que pour aider ou l'organisation et non pour prendre place de nos forces armées? Est-ce que les Congolais ont vraiment raison d'attaquer les troupes onusiennes? Dans les enquêtes sociologiques ou anthropologiques, oui, n'est-ce pas? Oui. Les populations de Goma, Beni, Butembo, Bukavu, vivent là-bas. Oui. Okay. Le gouvernement est à Kinshasa, c'est à plus de 2500 km de là où se trouvent les événements. Oui. 24 qui sont égorgés. Ce sont ces populations égorgées qui en a ras-le-bol et qui manifeste sa frustration, oui. Qui s'attaque à la MONUSCO. On a brûlé, c'était à la mer, peut-être avec des armes blanches. Et comme j'ai entendu certaines investigations, il y a eu même des maïmaïs, des gens, des troupes rebelles d'autres factions qui ont intervenu, qui se sont confondus à la marche des populations, à la revendication des populations. C'est toujours comme ça. Lorsque la marche n'est pas encadrée, on ne sait pas le nombre de personnes. Il y a toujours des débordements. Et qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Ce n'est pas l'armée nationale congolaise qui a attaqué c'est la population qui se révolte. Et la population n'a pas les moyens, ni militaires, ni stratégiques, ni intellectuels, plus que la MONUSCO. Ce sont des gens qui jettent des pierres surtout et ils révoltent. Alors, pourquoi ils peuvent s'adresser à une armée que pensent qu'il faut l'aider plutôt à faire partie de la MONUSCO, il faut l'aider à faire partie des Rwandais, des Ougandais, des Burundais, tout ça. Hein? Une fois, à l'état-major général des forces de Malamont, il a dit qu'il a affronté l'armée ougandaise, il a affronté l'armée burundaise, il a affronté l'armée rwandaise, avec des militaires rwandais, ougandais, burundais, capturés, tués. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Bon, monsieur le professeur, on doit évoluer. Nous devons évoluer. L'avant-dernière question. Comment avez-vous jugé le terme utilisé par la représentante spéciale du secrétaire des Nations Unies, Bintou Keïta, au Conseil de sécurité? On sait qu'elle est une grande diplomate. Est-ce que le choix des mots vous a paru accidentel ou c'est tout un message qu'elle passait sur l'avenir du Congo? N'attendez rien de la Nations Unies. Oui. Je ne rien attendre de Rwanda, de Burundi, ni de la France, ni de la Belgique. Rien du tout. Oui. Comment expliquer qu'on a tous les ambassadeurs, tous les corps diplomatiques des pays du monde associés à RDC et que ces choses-là se passent devant les ambassadeurs des États-Unis, les ambassadeurs allemands, etc. Et qu'est-ce qu'ils font en RDC? Ils viennent regarder comme la MONUSCO, c'est leur idéologie, ils n'attendent rien d'eux. Et puis, organiser l'armée, on avait les forces de blindés qui ont été désorientées, désarticulées par le Rwanda. On avait l'armée les forces de l'air désarticulées, les forces marines désarticulées, même les militaires. On a des généraux, on a des colonels qui ont été formés et qui sont encore là et qui peuvent se réveiller. Vous allez au camp Kokoro, vous trouvez des colonels qui travaillent. Vous allez, il y a des cas de Lumanga, il y a des cas de la Kisangani, il y a des cas de Congo, tout ça. Donner la nourriture aux militaires. On a attrapé les gens avec les biens envoyés dans les guerres. On charge le véhicule à la Gombe et la nuit, ce véhicule arrive à Maluku et ça rentre à Kinshasa.
et le produit se retrouve sur le marché. Très bien. Donc, ensuite, les forces rwandaises avaient la même tenue que les forces armées congolaises. Alors, nous sommes piégés, et c'est au piège qu'il faut le faire, et puis à un moment donné, il y a la fin de pouvoir. On a décidé que le Belge parte et qu'on soit en égalité avec la Belgique, comme avec tous les pays. Nous n'avait que son droit. Et puis, c'est tout. Oui. Moi, j'ai assisté aux émeutes de Kisangani de 1959. Oui. Ils avaient l'armée et tout. Mais quand la population a décidé, les blancs sont partis, nous sommes indépendants. Mais à nous-mêmes de respecter cette indépendance. Vous allez en Zambie, à Kasumbalesa, les produits viennent de la Zambie. Si vous allez à Kalemi, les produits viennent de la Zambie. Et si vous allez, c'est quoi cette histoire? Alors que nous avons tout. Nous avons l'explication des études agronomiques depuis 1933. Pourquoi ne pas financer ces études de pêche et de l'agriculture? Monsieur le professeur, nous devons citer. Nous sommes tenus par le temps. Nous sommes tenus par le temps et pour résumer tout ce que nous avons dit jusque-là, vous reconnaissez que la MONUSCO est complice de tout ce que nous connaissons comme devoir par le fait qu'elle travaille avec l'Ouganda et le Rwanda et vous ne trouvez pas comment est-ce qu'ils peuvent combattre leurs propres alliés. Vous reconnaissez aussi que la responsabilité de la sécurité nationale incombe aux forces armées congolaises et au gouvernement congolais qui doivent se conjuguer pour le bien-être de tous. Mais la dernière question qu'on vous pose avant qu'on termine, est-ce que vous sentez qu'à l'état actuel de nos forces de sécurité et de nos forces armées, est-ce que le Congo est en mesure de se sécuriser seul si jamais les troupes onusiennes partaient? Est-ce que le fait que le chef de l'État ait déclaré l'état de siège était déjà une confirmation de la prise en charge personnelle ou autonome de notre défense au détriment de forces étrangères? Croyez-vous que c'est faisable que nous puissions reprendre la main et nous nous sécurisons nous-mêmes sans l'aide de casques bleus? C'est faisable. Les réserves minéralogiques nous donnent 25 000 milliards de dollars. Ça, c'est la potentialité. Mais ce sont des prévisions que nous n'avons pas encore sous la monsieur le professeur. Oui. Oui. Ce ne sont que des prévisions que nous n'avons pas encore sous la main alors que la guerre est actuelle. Ce n'est pas des prévisions, ce sont des choses qui existent. Moi, je suis arrivé au Katanga, à Kasumbalesa. Il y a des minéraux de cobalt qui partent vers la Zambie en passant par la Suisse pour tomber sur l'océan Indien et aller à l'Asie. Oui. Mais si vous-même vous faites ça, vous pouvez transformer ça vous-même, non? On n'a pas des ingénieurs. Il y a même une université en rapport avec la minéralogie à Lubumbashi. Oui. On avait le chars de combat de façon briguée à Kolwezi ou à l'Ipasi pendant la nation katangaise. On avait la banque, tout ça, de cette république-là de Tchombe et de Belge. Hein? Oui. Où sont parties ces connaissances? Où sont parties? Je pense que nous sommes seuls capables, rien qu'avec ces mouvements de population, à mettre fin aux doubles jeux négatifs de la MONUSCO et de la communauté internationale qui a vu qu'avec une ville, une maison, peut-être une femme métisse ou comment, on peut rajouter à un Congolais tout son pays. Il faudra maintenant une nouvelle idéologie, hein, un nouveau nationalisme pour que chaque communauté, on contrôle tout et qu'on devoie les étrangers, les Africains qui vivent avec nous, qui mangent avec nous pour mettre fin à cela. Je conclus qu'avec le nombre de militaires que nous avons, n'est-ce pas, nous pouvons mettre fin à cela, mais question de mettre en valeur le climat de l'intellectuel et du moraliste. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour avoir accepté cette invitation. Nous informons ceux que nous suivent que nous étions en direct à partir de la commune de Kibanseke avec le professeur Bobina Kalonda qui nous a livré son analyse sur le contexte sécuritaire de l'Est et notamment sur la question du départ ou pas des troupes de Nations Unies, la MONUSCO, qui est en pleine démontée du Congo depuis plus de 20 ans et dont les méfaits
ont été dénoncés par la population qui a marché le 25 et le 26 pour son départ. Monsieur le professeur, nous vous remercions et nous souhaitons que prochainement, lorsque nous aurons besoin de vous, que vous soyez disposés pour répondre aux préoccupations de nos téléspectateurs. Voilà, merci, c'est moi qui vous remercie. N'oubliez pas que, comme disent certains mauvaises langues, et je suis congolais de père et de mère. Ah, félicitations, monsieur le professeur. Et bon après-midi et bonne continuité de la journée chez vous. Merci. Toujours à votre disposition, merci. Merci pour votre fidélité. C'était là le professeur qui a voulu répondre à vos préoccupations. Et nous reviendrons plus tard sur d'autres questions avec d'autres experts pour pouvoir rencontrer tout ce que vous avez comme questions. Merci beaucoup.